Bonjour à tous, frères de bataille, et bienvenue au sein du Kill Team Momentum. Je m'appelle Drix et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour ce nouveau Momentum sur Planet Wargame. Aujourd'hui, nous allons explorer la faction des enfants du dieu rieur, Ségorach, les Arlequins. À présent que s'ouvrent les portes de l'oratorium pour y accueillir en son sein les initiés et les apprentis. La guerre que livrent les Eldar nommés Arlequins est une représentation théâtrale où chacun d'entre eux joue un rôle particulier, ainsi que leur grand ennemi, Slaanesh. Ils suivent la voie tracée par Ségorach, le dieu rieur de leur race, survivant du panthéon Eldar lors de la naissance de l'assoiffé. Grâce à lui, leurs âmes ne sont pas dévorées par Slaanesh lors de leur mort, mais transportées dans la toile, royaume éthéré qui sépare le monde réel du Warp. Leurs intentions sont très dures à percevoir, même pour les autres Eldari ou Drukhari, car les Arlequins ne font pas de distinction entre les différentes factions de leur espèce. Certains veulent vaincre le chaos, d'autres restaurer la gloire passée des Aeldari, ou bien encore défendre la fameuse bibliothèque interdite dont le savoir est convoité par tous les érudits de la galaxie. Quel que soit leur but, les Arlequins dont l'apparence colorée, voire bariolée, peuvent surprendre ou pire les faire sous-estimer, sont extrêmement dangereux, rapides, agiles, épéistes hors pair et amoureux des armes à fusion. Nombreux sont ceux, les traitants de clowns, qui en ont payé le prix fort. Les Arlequins sont parfaits en kill team, leurs troupes rapides et à l'impact puissant surgissent de nulle part, prenant les ennemis par surprise, traversant les murs comme des spectres multicolores. Les troupes qui forment la base de leur armée sont utilisées comme kill team pour des missions où vitesse et précision mortelle sont de rigueur. Voici comment se compose leur team. Le player. Qu'il soit leader ou médic, le player est l'unique troupe que vous pouvez jouer dans le livre de base. Ils n'ont pas de gunner ou fighter, voire même de sergent ou équivalent. Tous ont la même datasheet et ont accès aux mêmes armes. C'est à vous de décider lequel d'entre eux sera, entre guillemets, le chef. Ils ont accès au pistolet shuriken autant qu'au pistolet à fusion, ainsi qu'à toutes les armes de mêlée proposées. Ils ont un mouvement de 8, 4 attaques et un commandement de 8. Tous ont accès à la ceinture antigrave, le crescendo irrésistible et une holo-combinaison. Les armes et l'équipement des Arlequins. Les armes de tir. Ils ont accès au pistolet shuriken et à la classique grenade à plasma, mais aussi le terrible neurodisrupteur, à la force 4, une PA de 3 et des 3 dommages, et enfin le puissant pistolet à fusion, à la force 8, 4 de PA et des 6 dommages. Les armes de corps à corps. Elles sont variées. La lame d'Arlequin, une arme classique, l'étreinte, qui donne +1 en force, une PA de 3 et 1 dégât, la caresse, très plébiscitée par les joueurs, donne en effet +2 en force, une PA de 2 et 1 dégât, et enfin le baiser d'Arlequin, +1 en force, une PA de 1 et des 3 dégâts. De quoi diversifier votre troupe ou au contraire la spécialiser dans un style. La halo combinaison donne une sauvegarde invulnérable de 4. Le crescendo irrésistible vous permet de jeter 3d6 pour charger et de cibler une cible de la charge jusqu'à 18 pouces au lieu de 12. La ceinture antigrave vous permet de vous déplacer à travers un décor et une autre figurine. Elle permet aussi à une figurine d'escalader n'importe quelle distance verticale quand elle se déplace sans avoir à la mesurer. La figurine ne subit pas de dégâts quand elle chute et ne tombe jamais sur une autre figurine. Placez-la aussi près que possible du point où elle aurait dû atterrir. Cela peut l'amener à un pouce d'une figurine ennemie. Les Arlequins ont droit à 6 spécialités sur 10 et ont 6 tactiques spécifiques en plus des tactiques de base. Bien maîtrisés, les Arlequins peuvent s'avérer un énorme danger une fois à courte portée ou au corps à corps. De plus, leur kill team nécessite une boîte de troupes à une trentaine d'euros, ce qui en fait une des teams les moins chères à constituer. La difficulté viendrait plus de la peinture si vous voulez un schéma de losanges colorés sur leurs habits, mais avec du temps, de la persévérance et de l'entraînement, cela devrait le faire. Voilà pour cet épisode du Momentum. Vous pouvez à présent enfiler votre holo combinaison et danser avec vos ennemis. Merci pour votre écoute et à très bientôt.